Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau haul Action. J'étais obligée d'y retourner puisque j'ai vu passer trop de jolies choses et que j'étais très frustrée de ne pas les trouver dans le mien de Action. Donc j'y suis retournée aujourd'hui, donc on est le 13 février. Et pour information, comme d'habitude, je suis allée au Action du Salamandrier à Draguignan. Voilà. Alors on va commencer tout de suite, j'ai ma petite note comme ça, je vais pouvoir vous donner les prix en direct. J'ai retrouvé encore donc un petit sachet comme ça avec des petits contenants. Donc ce sont des flacons en verre avec un petit bouchon en liège. J'en ai d'autres formats que je vous ai certainement déjà montré dans d'autres hauls. J'ai pas d'idée encore vraiment spécialement, une ou deux comme ça, mais je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Mais au pire, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut être pratique. Par exemple, si vous avez des petites perles à stocker ou d'autres petites choses comme ça, ça peut être vraiment sympa. Et puis alors en décoration, pareil, ça peut être super mignon. Et c'était 59 centimes d'euros. J'ai enfin trouvé les... alors ils appellent ça donc des outils pour mélange, parce que c'est un peu ça hein, de toute façon, parce que ce sont les applicateurs pour appliquer, donc oui, Madame de la Palisse, pour appliquer donc les encres aquarellables, entre autres. Donc j'avais vu dans les hauls qu'il y avait 3 styles de mousse différents, donc... franchement, j'ai hâte d'essayer tout ça. Bon, celle-ci ressemble beaucoup à de l'éponge. Moi, j'ai déjà testé avec de l'éponge pour passer de l'encre. C'était pas tip-top, mais bon, ça peut convenir à d'autres techniques. Ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre du patin de chaise, on va dire. Ça me fait beaucoup penser à des patins de chaise. Et puis donc ici, je pense que ce sont les mousses traditionnelles, on va dire. Donc il faut voir dans le temps déjà si ça scratch déjà bien au niveau de l'outil. Ça a l'air plutôt costaud, mais bon, hein, l'avenir nous dira si effectivement ça tient dans le temps. Mais après, c'est vrai que pour le prix, 94 centimes, si ça fonctionne, je peux vous dire que c'est bingo parce que à ce prix-là, vous n'avez même pas évidemment l'outil applicateur et vous avez encore moins les petites mousses quoi, qui coûtent quand même super cher pour ce que c'est. Bon, après, on paye la marque, hein, bien entendu, sur l'autre modèle, mais bon, là, donc 94 centimes pour ça. J'ai hâte de pouvoir les utiliser, de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, en petite chose qui manque un petit peu toujours et qui évite d'avoir à les faire soi-même, donc j'ai repris des bases de cartes, voilà, couleur craft, hein, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Il n'y a pas énormément de choix de couleurs. Il y avait des choses un petit peu genre jaune moutarde, je déteste. Du jaune pétard, bon, c'est pas tous les jours que je peux m'en servir, donc je me suis dit, écoute, je prends que celle-ci. Et puis si j'ai besoin de faire des bases de cartes, eh bien, je les ferai moi-même avec mes mimines et puis ça ira bien. Donc ça c'est 64 centimes, vous avez 8 bases de cartes et 8 enveloppes assorties, donc voilà, ça évite et de faire la base de cartes et de créer soi-même son enveloppe, c'est pas plus mal. Alors là je vais vous montrer quelque chose, c'est plus ou moins du domaine du scrap. Voilà, donc ce sont comme ils disent, des coquillages décoratifs. Alors soit vous pouvez vous en servir comme ça, hein, ça décore bien, il n'y a pas à dire. Moi j'avais plutôt dans l'idée de m'en servir sur des créations, en fait, par exemple sur une couverture de mini-album. Bon, vous allez me dire, t'habites pas loin de la mer, t'exagères, t'achètes des coquillages. Oui, je sais, mais quand j'y vais, j'en trouve très très peu. Et puis ceux-là, je les ai trouvés vraiment super jolis. Et puis je me dis que si je m'en sers pas effectivement dans mon scrap, ou pas de tous, hein, parce que vas-y, je vais pas mettre des coquillages partout. Mais ce que je me dis, c'est que je peux toujours les recycler pour la décoration, effectivement. Et en plus, vu le prix, coquillage déco 1,89 €, ça fait très longtemps que je les vois, je les prends, je les repose, je les prends, je les repose. Bon, bah cette fois-ci, je les ai pris et je les ai gardés, apparemment. On continue. Ensuite, j'avais pris... Alors... Elles ont pris cher pendant le voyage, mais donc j'ai voulu prendre ce petit assortiment de fleurs en papier. Alors je vais vite faire sauter la... Mon Dieu, que c'est vilain. Enfin, que j'aime pas ça, pardon. C'est pas que c'est vilain, c'est que j'aime pas. Je vais vite faire sauter la perle au milieu, parce que alors ça, c'est loin d'être mon style. Si je l'ai prise, sincèrement, si j'ai pris ce set, c'est beaucoup pour cette fleur-là, parce qu'elle me rappelle beaucoup, vue d'avion, qu'on appelle ça, mes fleurs préférées, là, je vous en ai déjà parlé... Ah, mais c'est que ça va pas me revenir, des gerberas, voilà. J'aime beaucoup et j'aime aussi énormément les tournesols. Alors bon, celle-ci, c'est
oui, c'est de loin, voilà, regardez, on dirait vraiment un tournesol. Je vais les remettre un petit peu en forme, etc. Comme je dis, je vais les retravailler. Mais je l'ai trouvé quand même assez bien réussi. Enfin, du moins dans le magasin, avant qu'elle prenne cher pendant le voyage. Mais je me suis dit, bon, bah allez, vas-y, hein, de toute façon, pour le prix. Donc, c'était 84 centimes, tout ça. Une nouveauté que j'ai pas vue sur les autres hauls, après comme je vous dis toujours, je ne regarde pas que des hauls et puis je les regarde pas tous en plus, je ne suis pas abonnée à 300 millions de chaînes, mais je ne sais pas si vous aviez vu ça, alors c'est plus ou moins du scrap encore une fois, donc ce sont des petits kits pour fabriquer ces bijoux soi-même. Alors il y avait encore une autre variante en rose, mais je me suis dit bon, peut-être pas quand même prendre tout le rayon non plus, déjà là j'en ai pris 2, mais j'étais très intriguée puisque à l'arrière on voit en fait que ça se présente comme ça. On a plusieurs modèles, donc on peut faire apparemment donc un petit quelque chose qui se met sur une chaîne. On a pour faire des boucles d'oreilles. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors donc tout ça, c'est tout compris donc dans le set. Et vous avez donc, je viens de voir donc des petits autocollants. Oui, ça doit être des autocollants. Alors j'ai ouvert le deuxième pour pas faire trop de bruit pendant la vidéo. Et on va voir ce que ça contient. Alors on a c'est pas de la ficelle, c'est du fil qu'on peut utiliser par exemple pour faire des bracelets, hein. Je sais plus comment il s'appelle ce fil exactement. Donc on a effectivement, comme ils nous l'ont dit, les fameux petits... Alors, je vais vous expliquer, je pense que ça fonctionne comme ça parce que j'ai pas regardé le mode d'emploi, mais je pense qu'en fait on a ici plein de cabochons. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, donc, vous prenez un cabochon donc transparent. Et, ah tiens, je suis à l'envers. Apparemment, c'est 2 fois le même, non? Ici, les 2 fois. Bon, bref. Et en fait, donc, il suffit de venir le positionner sur un petit autocollant comme ça. Alors, je sais pas si c'est ça a l'air d'être autocollant. C'est autocollant, je confirme. Et donc, en fait, on vient le poser pour faire loupe un petit peu. C'est même super. Ouais, c'est joli de loin, hein. Franchement ça fait la blague, hein. Et donc je vais vous montrer, donc, je vous disais donc tout à l'heure la petite chose là pour se faire un pendentif. Voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé le nom. Ici on peut se faire des sortes de barrettes ou de pinces à vêtements, je ne sais pas trop. Donc on a des petites pinces à l'intérieur comme ça. Et puis donc les supports pour boucles d'oreilles. Ouais, non mais ça peut vraiment, ça peut être joli. Mais ouais, c'est plutôt complet, hein, comme petit set. On va regarder si on a des... Alors bien sûr, on a le mode d'emploi qui est ici en français. Voilà, ils disent pour faire le collier, pour faire les boucles d'oreilles, etc. Non, franchement, voilà ce que ça peut donner si on se débrouille pas trop mal. Ça me fait penser à un pendentif que je possède déjà. C'est pour ça que ça m'a un petit peu intriguée et que je me suis dit, bah tiens, écoute, pour le prix, d'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas donné, le prix c'était 99 centimes. Donc franchement, rien à dire. Rien à dire, je suis contente. Et puis bah écoutez, quand je prendrai 5 minutes pour le faire, eh bien je vous montrerai ça. J'étais très curieuse de savoir ce que la Stamp Platform, parce qu'ils l'appellent quand même Stamp Platform, hein, ils se font pas chichi quand même, parce que c'est quand même le nom de la vraie... Alors c'est pas ce modèle là du tout, hein, la Stamp Platform de Tonic, si vous regardez mes vidéos, je vous la montre quasi à chaque fois. Donc elle ressemble pas du tout à ça, mais par contre, donc ça veut simplement dire une plateforme pour les tampons, hein, donc après, sans rien inventer non plus. Et donc elle ressemble effectivement beaucoup à la Misty. Alors je ne l'ai pas encore ouverte puisque j'arrive à peine du magasin, donc encore une fois, si vous voulez, bah écoutez, comme j'ai plusieurs modèles et j'en ai eu plusieurs autres de toute façon qui me sont passés entre les mains, je pourrais la tester et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. Elle coûte 9,96 € si je me trompe pas. Et non, pardon, excusez-moi, si, tu vois, tu te trompes, je me trompe, elle coûte, non, elle coûtait pas si cher que ça, elle coûtait 4,49 €, pardon. Et ouais, franchement, j'ai très hâte de voir un petit peu ce qu'elle donne. Après, pour le prix, même si c'est pas le top du top, franchement, je pense que ça peut quand même toujours être une aide pour le tamponnage. On a quand même toujours un petit peu besoin, je pense, hein, pour moi, hein, c'est mon opinion, on a quand même un petit peu toujours besoin de ce genre d'outils. Donc, bah écoutez, encore une fois, à tester. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense et surtout si ça vaut le coup, hein, on ne sait jamais. Alors, j'ai été raisonnable, un seul bloc de papier qui s'appelle, comment je vais vous le montrer, oh, c'est compliqué, Shabby Chic, et si on voit quand même le titre, voilà.
Alors attention les yeux, si on n'aime pas le rose, eh ben on passe son chemin. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé, mais alors très très doux, encore une fois, et je pense assez facile à caser un petit peu partout. On a des motifs qui sont plus ou moins jolis. Moi j'aime beaucoup celui-ci par exemple. Alors le bois rose, mais le bois rose, est-ce que c'est la peine qu'on en parle? Franchement, je veux dire, c'est une évidence. Voilà. On a ensuite des papiers un petit peu plus... Alors ça, c'est très chargé, j'aime beaucoup moins, hein, mais je m'en servirai quand même. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout mon type, mais bon, écoutez, l'arrière est très joli. Je l'avais encore jamais vu sur les hauls que j'ai regardés jusqu'à présent, donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Alors ouais, c'est très fleuri hein, quand même, hein, mais bon, en même temps, comment il s'appelle déjà? Shabby chic, ben ouais, fallait pas s'attendre non plus à avoir du grunge, hein, c'est sûr, mais bon, il y a quand même beaucoup de papiers qui pour moi sont exploitables hein, dans mon scrap à moi. Et je pense qu'il va convenir également à beaucoup de personnes. Encore du bois, mais j'adore. Ça aussi c'est très joli, j'espère que vous les verrez bien. C'est tout doux et c'est un tout petit peu moins vif que ce que vous voyez à la caméra, donc vraiment j'aimerais bien vous montrer, voilà, ce côté un petit peu plus, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment vraiment chouette, vraiment, ça j'adore, du Vichy. Alors ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Des petits, enfin des gros points, encore un papier, il faut que je vous montre le cœur, parce que, hop là, je fais encore du bruit, celui-ci, vraiment très très beau. Je pense par contre que pas grand monde qui va l'utiliser tel quel, hein. Je pense qu'on va s'en faire des étiquettes ou des choses comme ça. Et une double page bois. Magnifique, magnifique. Et puis après, bah, évidemment, on repart dans l'autre sens avec les mêmes. Il est très très beau. Alors le titre m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, ah, celui-là, même pas je le regarde. Et puis alors, après, quand j'ai vu du bois, et puis alors du bois rose, ici, du bois rose, cadre, voilà, du bois rose. Alors là, c'était bon. J'ai dit de toute façon, celui-ci, il est pour moi et il est à 1,99 €. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Mais non, il n'est pas fini. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui. Alors, sur les 6 modèles, je crois qu'il y en a 6, à peu près comme d'habitude. Sur les 6 modèles disponibles, je n'ai pas pris les 6 modèles parce que acheter pour acheter, ça ne sert strictement à rien. J'ai pris ce modèle d'étiquette, donc ce sont des dies, hein, des outils de découpe. Et ils embossent également, apparemment. Alors j'ai pris ce modèle là, voilà, qui va donner ça une fois que ce sera découpé, qui ma foi est assez passe-partout. Je l'ai surtout pris pour ces deux motifs. Bon, après le troisième va pouvoir me servir aussi. C'est surtout celui-ci que je voulais absolument, avec les petits mots qu'on voit. Alors les cœurs, mais j'adore. Et les formats Polaroid, vraiment, mais super quoi, super, vraiment, j'adore. Je me suis dit, bah écoute, je vais prendre celui-là aussi au cas où j'ai un projet de naissance petite fille ou peut-être aussi petit garçon dans l'année qui arrive. On ne sait jamais si on me demande une création à ce propos. Voilà. Et le dernier, donc, qui est celui-ci. Alors, j'ai tiqué un petit peu parce que, alors, celui-là, je sais pas si je l'ai sous la main. Non, je l'ai pas sous la main. Mais on va dire qu'il y a 1 an ou 2, ils ont sorti déjà un motif qui ressemble énormément, avec pareil, une clé New Home ou quelque chose comme ça, avec une maison, etc. Bon, de toute façon, c'est pas le même modèle, sinon, bien sûr, je l'aurais pas pris. Mais bon, je me dis que, effectivement, s'il y a des gens qui déménagent ou autre, voilà, ça peut être plutôt sympa d'avoir ce genre de dies. Je vais vous donner le prix. Ils sont à, si je me trompe pas, 2,49 € l'un. Donc ça va quoi, ça va, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, bah cette fois-ci c'est certain, je crois que mon haul est terminé. J'ai quand même un doute, je regarde. Non, je pense que c'est bon, je vous ai tout montré. Et bien j'espère encore une fois que vous trouverez également ce que vous cherchez dans vos propres magasins. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.